Eh bien, je vous invite à m'accompagner pour aller à la rencontre d'Amélie Dorgvorst. Alors Amélie, elle est modiste, elle crée des chapeaux. C'est très sympa, un très chouette sujet. On y va tout de suite. Amélie, dites-moi un peu plus sur vous. Je suis Amélie Dorgvorst, je crée des chapeaux depuis une dizaine d'années pour des clientes qui viennent ici sur mesure et qui veulent avoir l'accessoire qui va compléter leur tenue pour une occasion ou pour une autre. Principalement pour des cérémonies, mais ça peut être aussi des chapeaux en feutre à porter tous les jours l'hiver. Je travaille vraiment beaucoup sur mesure. J'aime que la cliente se sente bien avec son chapeau, qu'on la retrouve un petit peu dans son chapeau, un peu son caractère, un petit peu sa manière de parler. Et j'ai toujours à mes clientes qu'un chapeau, elles ne doivent pas le sentir. Donc elles ne doivent pas y penser quand elles le portent. Ça doit faire partie intégrante de leur tenue, comme un pantalon, comme une robe. Comment en êtes-vous arrivée là ? Alors j'ai toujours aimé la création. Quand j'étais enfant, je passais le mercredi après-midi à l'école des beaux-arts. J'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours aimé les accessoires de mode. Et donc après une formation en histoire de l'art, j'ai travaillé dans ce secteur-là pendant quelques années. Et vraiment, mais là le côté créatif n'y était pas, enfin je ne m'y retrouvais pas. Un peu par hasard, je me suis lancée d'abord dans une formation un petit peu comme hobby à la base pour apprendre à faire des chapeaux. Et puis ça m'a vraiment plu. Donc là je suis partie à l'étranger. J'ai été faire des formations entre autres en France et en Suisse. Et donc eux m'ont vraiment transmis tout leur savoir-faire, leurs techniques qui sont des techniques finalement qui se transmettent. C'est un métier de transmission où c'est le savoir-faire, mais il y a la manière d'utiliser les outils qui va faire qu'on arrive vraiment à avoir une belle finition, une belle qualité et à bien savoir travailler les matières. Dites-moi, quand porte-t-on un chapeau ? Alors le chapeau peut se porter évidemment lors de cérémonies, de mariage ou ce genre de choses, mais on peut évidemment aussi porter le chapeau, un petit accessoire de cheveux ou un bijou de cheveux lors d'un vernissage ou bien d'un repas entre amis où on a envie un petit peu de mettre quelque chose en plus. Et évidemment, il y a le chapeau qui se porte tous les jours aussi, qui est en feutre et qui, là, l'hiver, est imperméable, tient la tête bien au chaud. Et ça donne un petit style et un petit look assez sympa. Parlez-moi un petit peu de votre déroulé créatif. La création d'un chapeau, on va dire qu'au départ, ça commence bien sûr par les teintures. Donc, toutes les teintures sont réalisées ici à l'atelier en fonction donc d'une chaussure, d'un échantillon de tissu. On va teindre les matières dans la couleur voulue. Et puis, une fois que la matière est teintée, on la laisse sécher et puis on la met en forme sur les moules en bois. Là, on apprête la matière, on la laisse sécher. Après, c'est vraiment démoulé et on assemble toutes les matières. Et puis après, on garnit avec les plumes, avec les fleurs, avec les bijoux. Et vos matières ? Alors au niveau des matières, c'est très diversifié. On peut travailler, il y a le sisal, il y a le parasisal, il y a le bantal qui est une matière plus rigide, il y a la fibre de bananier qui est très à la mode évidemment ces dernières années. Mais alors on a aussi évidemment la plume, et ça c'est toutes les techniques de plumasserie. On a le tissu, on a les fleurs en soie qui sont gaufrées avec des outils anciens. On a le feutre. Alors je travaille principalement avec le feutre de poil qui est imperméable. Il y a toutes les matières peuvent être utilisées. Si je vous dis tête à chapeau, cette légende existe-t-elle ? Alors pour moi, tout le monde a une tête à chapeau. C'est une question de proportion. C'est vraiment ça. Il y a des personnes qui ont des petits fronts, donc on ne va pas leur mettre une grande capeline très haute. On les verra pas. Enfin, c'est vraiment une question de centimètres. Et parfois, un chapeau va être parfait et parfois il va pas du tout aller. Mais si on enlève un demi-centimètre, il sera impeccable. Est-ce 100% belge ? Oui, mes créations sont 100% belges parce que tout est fait ici, à la main. La création se fait de A à Z ici. Les teintures, c'est des bains de teinture qui se font ici derrière dans l'atelier. Peut-on trouver vos chapeaux et coiffes ailleurs que dans votre atelier ? Donc il y a qu'un seul point de vente, c'est chez moi ici, parce que j'aime bien vraiment avoir le côté conseil avec la cliente. J'aime bien vraiment tout ce processus qui permet quel est le chapeau qui lui convient le mieux. Vous avez beaucoup de styles différents dans ce travail de création de vos couvre-chefs.
Alors c'est vrai qu'il y a des chapeaux plus classiques, des capelines réalisées en sisal que l'on voit assez couramment. Mais il y a aussi certaines de mes clientes qui aiment bien quelque chose de plus contemporain, de plus moderne, parfois de plus épuré aussi, où on travaille juste sur les couleurs, un jeu de couleurs ou un jeu de matière, mais qui ont des lignes vraiment plus sobres et plus épurées. Alors il y a d'autres modèles aussi qui sont plus travaillés, qui sont peut-être un petit peu plus... qui font un peu plus penser à la nature, à la végétation, qui sont plus extravagants aussi, mais ça m'arrive d'avoir des commandes particulières, que ce soit pour des défilés ou ce genre de choses. Et donc là, évidemment, on peut se permettre d'oser un petit peu plus dans la créativité.